Patrick Bartholomé, l'agent de la provocation, c'est vous? Oui, absolument. La provocation positive, bien évidemment, surtout en Europe, venant des États-Unis. C'est quoi la provocation positive? La provocation positive, c'est une façon un petit peu d'appréhender la vie et de faire en sorte qu'on pourrait appréhender de situations difficiles dans la vie viennent des situations accessibles. En fait, vous êtes un coach. Absolument, je suis un coach international après une reconversion dans le monde de la communication depuis 4 ans. Oui, parce qu'on peut le dire quand même, c'est vous qui avez créé l'agence Sigma. S'il y a bien une agence célèbre, Magnum, Sigma, c'était deux grandes agences. Tout à fait, merci à vous. Et effectivement, je suis passé ensuite aux États-Unis, et grâce aux États-Unis et des rencontres, comme je l'explique dans mon livre, à un nouveau métier, mais qui est très complémentaire. Mais donc vous êtes coach pour tout le monde, pour des chefs d'entreprise, pour tout un chacun. Oui. Mais vous êtes coach aussi pour des gens du spectacle. Alors j'ai commencé par les célébrités, les dirigeants d'entreprise, liés aussi, comme vous le disiez, à mon ancien métier. Et ensuite on a monté avec la fondation Mind Mastery un programme de démocratisation du coaching pour l'Europe, principalement Bruxelles, principalement Paris et Genève, de façon que tout à chacun puisse accéder aussi au coaching de vie qu'on appelle en Belgique, coaching mental qu'on appelle aux États-Unis. Et le coaching des célébrités, c'est différent du coaching de tout un chacun? C'est très différent et dans le cadre de votre festival, par rapport au monde artistique et des acteurs, c'est d'autant plus difficile parce que souvent ces personnes qui viennent me voir ou que je pouvais connaître viennent avec un petit peu cette phrase qui revient souvent en disant « Patrick, aide-nous à rester sur le fil », c'est-à-dire qu'il mène une vie extraordinaire et il voudrait rester dans une vie ordinaire. Et ça, c'est un exercice extrêmement complexe par rapport à ce qu'ils peuvent mener dans l'exercice de leur métier. Et pourquoi si complexe? Parce que le métier du cinéma, dans toute sa beauté, crée aussi une forme, si vous voulez, de schizophrénie. Le fait de passer d'un rôle de vie à un rôle, je dirais, qui a été choisi, est une gymnastique mentale extrêmement complexe. C'est un petit peu comme le peintre qui développe un tableau et au fur et à mesure de ce tableau, dès qu'il approche de la fin, il freine sa peinture parce qu'il va rentrer dans un phénomène de deuil puisque le tableau ne va plus lui appartenir. Donc quelque part, pour un acteur, c'est souvent le cas aussi. Une fois qu'il a livré ce film-là, il doit revenir l'être qu'il est dans la vie. Une sorte de dépression en fait. Absolument. Après avoir fait le film. Des dépressions, même si c'est un état, des dépressions avec, je dirais, des variantes excessivement différentes selon les acteurs. D'où parfois les refuges dans l'alcool, dans la drogue? Oui, alors si vous voulez, on ne parle pas d'atavisme, hein, on parle effectivement, comme vous le dites fort justement, de refuge. Alors, le refuge peut être une forme d'équilibre, ou souvent c'est une forme d'équilibre chez l'acteur. Il a besoin de quelques substances pour pouvoir se conforter dans cette désinhibition. On a parfois l'impression qu'ils sont... On a reçu plusieurs acteurs ici, Oui. et à des degrés différents, et on ne va pas citer de nom, mais on a parfois l'impression qu'ils sont tout le temps en représentation, même en dehors de la représentation. Oui, ils ont surtout du mal à savoir qui ils sont, c'est-à-dire le tréfonds de eux-mêmes. Je vois un petit peu l'allusion à qui vous voulez dire ou vous avez reçu, dont j'en connais un parfaitement. Et effectivement, ce sont des personnes qui souffrent, qui sont dans des états de souffrance aussi en dehors. Qui peut parfois déboucher sur du suicide ou des choses comme ça? C'est arrivé malheureusement avec Patrick Devers. Oui. On peut après imaginer les histoires sentimentales, etc. Mais la fonction d'acteur en elle-même est un métier extrêmement sollicitant pour le mental. Et alors, on revient alors au coaching. Comment est-ce que vous pouvez, faire en sorte d'enlever en tout cas une partie de ces difficultés? Eh bien, ces difficultés de vivre, en fait. Comme je vous le disais avant l'émission, le coaching est né aux États-Unis.
les États-Unis ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi quelques mérites. C'est qu'ils ont inventé le coaching mental à la fin des années 50 pour pallier dans les entreprises au stress management. Donc comme c'est des gens qui travaillent beaucoup, puisque le paramètre social est moins présent que dans nos pays, que dans l'Europe, ces gens-là travaillent plus, sont plus sollicités. Donc le coaching pour eux a été une évidence pour pallier à ce stress. Et de la même façon, il est traduit malheureusement, et je fais beaucoup de conférences dans ce sens, il est souvent en Europe présenté comme une boîte à outils un peu magique, alors que ce n'est pas du tout le cas. On peut pratiquer le coaching à partir du moment où on a vécu les événements, puisque le coaching est à la fois de la psychologie et, comme on dit, une thérapie brève, donc il faut avoir vécu les événements pour pouvoir trouver des solutions. C'est ça. Voilà. Et donc vous coachez à la fois aux États-Unis, vous coachez aussi ici en Europe, et notamment en France, et vous coachez des acteurs américains et des acteurs français. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans l'exercice de leur métier? Dans leur approche surtout. Dans leur approche parce qu'en fait, si vous voulez, les États-Unis nous donnent toujours la possibilité d'appréhender les choses avec beaucoup plus de facilité. D'ailleurs, les gouvernements américains ont toujours donné la possibilité aux chefs d'entreprise, aux employés, aux artistes. Tout est possible en quelque sorte. Voilà, c'est le rêve américain, comme on peut dire. Mais ça, c'est par contre une réalité, puisque la partie sociale est peu présente. Donc ces gens-là, par contre, ont des facilités pour pouvoir accéder d'une façon générale à leur projet ou à leur rêve, si je puis dire. Mais ça veut dire que le phénomène de dépression est différent par rapport à des acteurs américains ou par rapport à des acteurs français? Oui, tout à fait. Je pense que moi, dans mon travail avec les acteurs américains, je travaille beaucoup plus dans un coaching professionnel où je participe à leur projet opérationnel. C'est-à-dire opérationnel, c'est-à-dire aussi bien pour des chanteurs sur des mises en scène, etc., comme je peux en parler dans d'autres émissions. Et par contre... Vous intervenez en quelque sorte en amont? Oui, totalement. Au niveau des États-Unis, oui, c'est ça? Totalement. Oui. Et par contre, en Europe, la problématique est totalement différente, puisque je suis souvent confronté avec les clients qui sont déjà dans leur trouble. Donc il faut que je leur explique et qu'on trouve ensemble des solutions qui sont des solutions, comme je vous le disais un petit peu en préambule, pour se maintenir sur le fil. Et qu'ils puissent vivre aussi en dehors de leur art. Alors c'est grâce à vous qu'on aura l'occasion d'avoir un acteur américain tout à l'heure par rapport au film de Pentagon Papers. Vous le connaissiez? Absolument pas. C'est un de mes clients qui, comme je vous l'expliquais, a coordonné effectivement avec lui, puisqu'il travaille au quotidien entre Miami et Atlanta, puisqu'il n'est pas uniquement acteur, comme vous le savez, mais il est également scénariste et producteur. Donc c'est dans ce cadre-là que la relation a pu être mise en place. En tout cas, un grand merci, parce que c'est grâce à vous qu'on aura cette occasion, parce que je crois que ça ne se produit pas souvent. C'est vrai qu'aux États-Unis, la notion des fois, je dirais, de service est appréhendée un petit peu différemment qu'en Europe, mais bon, l'essentiel c'est qu'il soit là. Absolument.